Allez, heureuse de vous retrouver. Bonjour, j'espère que vous allez bien. On va voir aujourd'hui donc pour les énergies de juillet. Quel est le prochain signe à recevoir la guidance générale? Et ce sera les signes de la Vierge. Bonjour, les signes de la Vierge. Je vous rappelle que ce tirage s'adresse aux signes solaires, lunaire ascendant, Vénus en Vierge. Alors, je suis en train de regarder votre rétrospective du mois de juin. Il y avait un nouveau regard sur le monde et puis un épanouissement amoureux. Bon, alors avec au centre, avec une notion d'apprendre, d'inventer, de s'intéresser à ce qui se présente de nouveau dans votre vie, j'ai l'impression. Voilà, allez, donc on va regarder pour les énergies de juillet. Pour les énergies de juillet, eh bien, ce qui se présente à vous... Ah, ça fait 2 fois qu'elle sort cette carte. Ok, donc vous avez envie de vous jeter à l'eau, j'ai l'impression. Donc il y a vraiment une notion à la fois de nouveauté et de partir à l'aventure sans forcément réfléchir, mais juste suivre son instinct. Et pas forcément tout dévoiler par rapport à ça. C'est-à-dire être un peu filou, être un peu malin, rusé. Donc, pas tout de suite dire les choses là. Gardez secret peut-être quelque chose qui vous tient à cœur. Allez, les vierges. Au cœur de vous, ce mois, eh ben, il y a une notion de... Alors, peut-être de regret ou en tout cas de devoir faire son deuil, de partir parce que vous avez été déçu peut-être de quelqu'un, d'une situation, en tout cas ici. Il est nécessaire de tourner le dos au passé et surtout de l'accepter. Donc ça peut passer par le pardon, le pardon pour la situation, les personnes et surtout pour vous-même, hein, parce qu'en fait quand on pardonne... quelqu'un ou un événement ou quelque chose qui nous a laissé triste, c'est surtout une façon de se pardonner à soi. Donc bon, de toute façon, voilà, il y a quand même quelque chose de... comment dire, qui vous invite à être plus optimiste, en tout cas. D'accord ? Vous venez... Ah bah, je viens de faire le tirage des Capricornes, c'est pareil, hein. On a ici 2 personnages qui tournent le dos. Vous vous êtes éloigné d'une situation, d'une personne, de quelqu'un, pas parce que ça correspondait plus, voilà, hein, à vous, puisque là, en fait, ce que vous voulez, votre objectif, c'est d'aller vers vous. C'est de vous éloigner d'une situation pour partir, mais surtout vers vous, en fait. D'accord ? Donc là, en tout cas, c'est clair qu'on se détourne de quelque chose, de quelqu'un, d'une situation, d'un passé qui n'a pas forcément soit été heureux, ou en tout cas qui n'était pas aligné avec qui vous êtes. Là, c'est sûr. Énergie de base. On est ici dans beaucoup de générosité, de notion de donner aux autres. Et donc c'est du concret, ça peut être soit donner de l'argent, soit donner de votre temps. Donc effectivement, ça peut être faire un don à une association. Enfin, en fait, il y a une énergie comme ça de se tourner vers les autres. Et cette carte, elle vous conseille surtout de donner autant aux autres qu'à vous. Ça, c'est hyper important. Et peut-être, je dirais que cette notion d'éloignement ici, et pourquoi vous êtes déçus, vous avez des regrets et tout ça, c'est peut-être justement que jusqu'à présent, il n'y avait pas un juste équilibre entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Donc, donner, c'est bien, mais se donner déjà à soi, c'est bien aussi. On prend l'exemple d'une coupe qui, comment dire, qui est pleine.
Oui, parce que, enfin, elle est pleine, comme on dit, la coupe est pleine, j'en peux plus, etc. Je sais pas pourquoi il y a ça qui vient là. Donc je pense que clairement vous en avez marre d'un truc. Vous en avez assez de quelque chose. Mais moi je partais pas là-dessus. Je sais pas pourquoi j'ai eu un autre message entre-temps, du coup ça m'a brouillé. Mais en fait ce que je voulais dire c'est que quand vous donnez beaucoup d'énergie à l'extérieur et que vous prenez pas le temps ni le soin de vous remplir au fur et à mesure pour vous, bah, il y a un moment donné, vous n'avez plus d'énergie, quoi, en fait. Vous en avez plus pour les autres, mais vous en avez surtout plus pour vous. Donc, c'est vraiment cette notion ici de ça. Alors, allez, je mets les autres cartes. Il y a vraiment quelque chose de, en tout cas de l'ordre de la justice ici qui se remet en place. Quelque chose de beaucoup plus juste pour vous, avec comment dire, alors, en fait, c'est paradoxal parce que vous quittez, ça c'est clair et net, vous quittez une situation qui était, selon vous, plus juste pour vous, il y en a eu marre et tout ça. Et en même temps, bah, forcément, alors en plus, je l'ai dit juste avant de mettre les cartes, là, il y a quand même 2 fois donc c'est le mat ou le fou qui est sorti, qui vous dit de vous jeter à l'eau, de vous lancer sans forcément réfléchir et tout ça. Donc c'est vraiment cette notion-là, en fait, de partir sur quelque chose à l'aventure, vers un truc qui vous, bah voilà, hein, qui vous correspondra mieux. Et en même temps, il y a cette peur de la transformation. Parce que la transformation, c'est évident elle va être là, elle sera là. D'accord? Et bah, j'ai l'impression que vous avez en tout cas besoin de reconnaissance. Vous avez besoin de, à la fois de reconnaissance et de réussite maintenant. Parce que bah, peut-être que justement, jusqu'à présent, ce que vous avez pu vivre, ça ne vous menait pas à ça. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a eu un ras-le-bol ici, d'accord. Maintenant, vous avez décidé enfin de vous montrer tel que vous êtes, de vous mettre en avant. Alors oui, recevoir des compliments, ben, ça vous fait du bien parce que en fait, là, c'est de reconnaître votre valeur enfin, ok? Et puis, bah, enfin, de mener votre vie comme vous l'entendez. Il y a vraiment une notion de ruse ici, bah, qui était aussi sortie tout à l'heure, spontanément, dans la notion de sortir votre épingle du jeu. Donc, même si la situation peut être trouble et que peut-être actuellement vous n'y voyez pas encore très très clair, vous, votre préoccupation, c'est ça, c'est de sortir votre épingle du jeu et finalement d'incarner quelque chose qui ne ressemble à aucune autre vie ou aucune autre personne. Ce qui vous intéresse, vous, et ce qui vous tient à cœur, en fait, c'est de réussir selon vos propres valeurs et votre propre oui, incarnation, enfin, je sais pas comment dire autrement. Bon. En tout cas, ici, dans le domaine professionnel, on a quand même quelque chose qui vous tente, qui est de l'ordre qui peut virer à l'obsession. Donc, c'est quelque chose qui vous tient en haleine, en alerte, d'accord, avec le diable. Le diable, attention, parce que ça peut parler aussi d'addiction, d'emprise. En fait, c'est à double tranchant, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vous tente, ça c'est sûr et certain, et donc ça vous met en garde contre quelque chose qui pourrait être trop présent et vous envahir dans votre énergie au point de l'obsession. Et en même temps, c'est ce qui vous fait vibrer en fait, c'est ce qui vous tient en haleine. Bon, donc ça doit pouvoir vous parler, on ira voir dans d'autres cartes après. En tout cas ici, alors au niveau du domaine sentimental, relationnel, il y a ici la justice qui parle de vos responsabilités, qui parle de rester intègre, qui parle de rester juste envers vous-même. Donc c'est totalement en adéquation avec ici vos préoccupations, où je l'ai dit, vous voulez en fait créer votre vie en fonction de vos valeurs. Donc ici, ça vous dit vraiment de faire et d'être en fonction de ce qui vous est juste. Voilà. Et c'est vraiment clair. Alors l'issue de l'issue de ce mois, eh ben, ça va être de décider. Donc moi, clairement, je vous vois partir vers quelque chose de nouveau, qui n'a rien à voir avec ce que vous avez pu connaître jusqu'à présent. Parce que avec cette carte, c'est clair que là, on est sur une décision qui est tranchante.
On est capable de rétablir l'ordre ici, on est capable de rétablir une justice. Donc c'est un roi, donc le roi il règne, il prend la tête, ok. Et il dit aussi ce qui doit être fait, c'est-à-dire que comme c'est de l'épée ici, on est dans donc c'est la communication, le mental, les idées, d'accord. Donc ça, vous l'avez et c'est sûr parce que pour vous éloigner et avoir envie en fait d'une nouvelle vie, de vous lancer, etc. C'est qu'il y a, je pense que vous pensez déjà à quelque chose. Et à mon avis, ce quelque chose, il est déjà là depuis un certain temps. Alors, je suis en train d'obtenir le chiffre 6 ou 7. Donc, ça peut être 6 ou 7 mois ou 6 ou 7 semaines. D'accord. Moi, je dirais que c'est plutôt 6 mois. Hein, mais bon, voilà. Enfin, c'est-à-dire qu'après, il a fallu du temps avant que tout ça, ça se mette en place. Et qu'en fait, vous osiez finalement vous lancer. C'est ce que je reçois. Mais ici, avec un roi d'épée, bon, en fait, on mène sa vie et on met des actes en fonction de ce qu'on pense. Et surtout, on reprend les rênes ici. Hein. On reprend les rênes parce que on décide et on fait en fonction de cette décision. Donc en fait, ce mois-ci pour vous, c'est, j'ai l'impression, très tranché. C'est très tranché parce que c'est très tranché. À la fois, vous partez de quelque chose, c'est sûr, et en même temps, tac, vous partez vers autre chose. Donc, il y a vraiment un switch qui se fait là. Ok. Les énergies extérieures. Énergie extérieure à vous. Ouf, voilà, c'est sorti directement. Ok, waouh. Alors, 10 de bâton, ça c'est très très positif parce que ça veut dire que vous êtes non seulement en fin de cycle. Alors comment dire, c'est concrètement, c'est quand même, j'ai porté un gros fardeau, quoi. J'en ai plein le dos, mais bon, je l'ai dit en début de jeu. Il y a un truc qui vous a saoulé, bien, quoi. Alors, le côté positif, c'est que ça, on le lâche complètement, d'accord. Là, on voit, hein, le personnage, il porte carrément une planète, quoi, mais une grosse planète, quoi. Donc, c'était quand même énorme, hein, ce que vous aviez sur les épaules. Donc, en fait, alors, donc, c'est une énergie extérieure. Ça veut dire que tout à l'extérieur, donc ça peut être des signes, des personnes, des événements, des lieux, tout, en fait, c'est extérieur à vous, va vous aider à déposer ce fardeau et enfin pouvoir partir sur un nouveau cycle. Et à mon avis, ça va se faire, j'ai après le 15, 20, quelque chose comme ça, 15, 20 juillet. Bon. Après, bon, moi j'ai dit juillet, mais c'est vrai que ça peut décaler de 2 mois, mais bon, après je reçois quand même des chiffres. 15-20. Ok. Allez. Je vais demander donc avec le tarot des anges un éclairage sur le cœur de vous et cette notion de regret. Ça, c'est bien. Parce qu'en fait, ce qui vous importe... Alors, j'ai l'impression vraiment ici que vous êtes seul. Hein. Enfin, c'est-à-dire, vous menez seul votre vie, là. De toute façon, c'est pas compliqué. Quand on regarde les cartes, à part ici, bon, peut-être là, d'accord. Bon. Mais ce que je veux dire, vous, c'est que ce qui vous importe, c'est de réussir votre vie, vous, selon vous, en fait, selon... Et le 9 de terre, c'est vraiment d'apprécier votre confort, mais le confort que vous avez mérité, parce que vous l'avez mis en place. Il y a ici une notion d'indépendance. En fait, c'est d'apprécier son chez-soi, c'est d'apprécier tout ce que vous avez mis en place, de pouvoir maintenant vous poser pour prendre des loisirs, des vacances, des moments simples, mais qui vous font du bien. Donc, ici, si vous regardez et que vous êtes célibataire, c'est vraiment à l'image de la personne qui a su construire sa vie seule et qui est fière de ça et qui se contente de ça. Il y a une notion de ça dans cette carte, en fait, d'accord. Donc,
peut-être que vous étiez en attente par rapport à quelqu'un, une situation, et bah, finalement, j'ai envie de dire, c'était un mal pour un bien, parce que ça vous a permis d'obtenir cette indépendance. Et de la leçon, c'est, bah, en fait, je peux compter que sur moi-même. D'accord? Et bon, après, si on va plus loin, si vous avez une auto-entreprise ou quelque chose bah, que vous menez seul, ou une famille, ou enfin voilà, là, il y a le succès annoncé. Succès annoncé. Parce que, bah, en fait, vous l'assumez. Vous l'assumez, et surtout, vous aimez ce que vous faites. Donc, ça, c'est bien. Franchement, c'est bien. C'est bien parce qu'il y a aussi, du coup, ce que j'entends, c'est on vous encourage à continuer euh, dans cette voie-là, en fait. D'avoir cette conscience que ben, vous pouvez réussir que par vous-même. Vous avez besoin de personne d'autre. Euh, et, euh, et les récompenses ici que vous espérez, enfin que vous attendez, peut-être consciemment ou inconsciemment, avec ça, c'est très positif en fait. Alors, par rapport au diable, vie matérielle. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont se présenter. Il y a ici une notion de rapidité. Donc si jusqu'à présent ça stagnait un peu, bon bah là sachez qu'il va y avoir comme un tourbillon, donc ça peut être concrètement beaucoup de propositions, des rencontres, enfin voilà, des choses qui arrivent à vous très rapidement. Ouais, un tourbillon d'énergie, c'est une énergie de feu. Donc avec couplé au, avec oula, couplé avec pardon, j'ai des machines qui se mettent en route en même temps. C'est l'abondance qui va arriver. C'est l'abondance qui va arriver dans le sens d'une nourriture, n'est-ce pas? Non, mais couplé, plus sérieusement, couplé avec le diable. Coupé avec le diable, oui, bon, bah voilà, il y a beaucoup de choses et des personnes et tout ça qui vont arriver et ça va être très tentant, quoi. Donc, bon, un tourbillon d'énergie autour de vous, mais bon, comme au cœur de vous, vous restez quand même dans cette indépendance, bon, c'est bien parce que je pense que ça va vous apporter des nouvelles cordes à votre arc pour ça. Et ça va vous donner aussi de l'énergie, parce que comme à la base, j'ai l'impression que vous êtes seul, bah du coup, peut-être que ça va vous donner l'opportunité de sortir un petit peu de ça, d'accord? Voilà. Bon. Mais enfin, ici, pour le coup, le diable est positif, je pense, parce que ça va vraiment vous permettre d'avancer et de mettre... Alors, c'est pas rallumer la flamme, parce que la flamme, elle est déjà là, l'étincelle est déjà là, mais plutôt peut-être de lui donner plus d'intensité, en fait. Voilà, c'est ce que j'entends. Ici, dans votre transformation et préoccupation, et ben, donc, c'est de vous associer avec... comme à la base, j'ai dit que j'ai l'impression que vous êtes seul. Soit c'est ça, c'est de vous associer, de rencontrer ou d'être avec... d'être avec une autre personne. Bon, en tout cas, ici, ça vous dit que vous avez trouvé la voie. Il s'agit aussi d'évaluer la situation. Donc, peut-être encore un petit peu de réfléchir avant d'agir. Mais ça, selon moi, ça va être que jusqu'à la... Comment dire? Sur la première période. Parce que pour moi, après, vous osez vous lancer. En fait, à partir du 15, du 20, vous osez vous lancer. Mais ici, bon, ce que ça vous dit, c'est que oui, des nouveaux partenariats ou contrats se profilent à l'horizon. Et surtout, ça vous encourage à aller de l'avant. Donc, c'est très positif parce qu'on l'a vu dans une énergie où vous quittez quelque chose parce que vous avez été déçu, que vous avez des regrets et tout, mais en même temps, vous avez cette envie de vous lancer et de décider, de lâcher le fardeau, de reprendre votre vie en main et de tout ça dans un esprit beaucoup plus juste, en fait. Ça, c'est vraiment une carte qui vous encourage, quoi. Vraiment. Enfin, entre ça et ça, là, je pense que vraiment,
Je vais demander une carte extérieure à ça. Ça peut être intéressant parce que je ne l'ai jamais fait encore, mais je ne sais pas, on me dit de le faire. Ah ouais, alors 10 d'épée, bon, ok. Ouais, c'est... Déjà, on vous dit qu'un cycle de souffrance est terminé. Donc, bah ouais, bah, en fait, ouais, ça confirme quand même ce que j'avais dit. Et puis là, le conseil, c'est d'abandonner tout justement ce qui a pu vous faire souffrir en conscience pour pouvoir continuer à aller de l'avant. Le 10 d'épée, c'est une carte quand même qui parle d'épuisement, hein, d'anéantissement. Enfin, c'est quelque chose qui vous met à terre ici. On s'est pris 10 épées, quoi. Donc, mais c'est de l'ordre de la communication, du mental et tout ça. Donc, du coup, comment dire, ça peut être aussi d'abandonner cette façon de penser qui jusqu'à présent ne vous a pas réussi pour pouvoir continuer votre chemin, mais dans une autre disposition, en fait. Hein. C'est ça aussi que j'entends. Et donc, comme ça vient de l'extérieur, bah, ça va être des occasions, ça peut être aussi une personne qui vous aide dans ce processus-là, à vous libérer d'un mental qui, jusqu'à présent, bah, vous a pas fait du bien, quoi. Ça peut être ça. Hein. D'accord? Ou une situation. Voilà. Alors, maintenant, je vais demander une réponse générale à une question générale. Là, il y en a trop. Vierge, juillet 2024. Réponse générale à une question générale. On vous dit qu'autour de vous, vos relations sont profitables. Vous voyez ? Il est fort possible que vous rencontriez comme un coéquipier ou quelqu'un à côté de vous qui vous soutient. Ça peut être ça. Ou alors, bah, effectivement, dans le milieu professionnel, avec toutes ces occasions rapidement qui vont venir se présenter à vous, bah oui, c'est en tout cas des personnes qui vont vous permettre de vous développer, de vous faire grandir. Ok ? C'est ça que j'entends. Allez, un message avec le petit oracle des anges. Donc, message céleste. Bah, là où on vous dit d'être bon avec les autres, on l'a vu ici, parce que vous faites quand même preuve de générosité. Et ça vous redit, ça vous reprécise. En fait, c'est comme une mise en garde de vous dire, ok, vous êtes sympa avec les autres, mais soyez déjà bon avec vous-même. Bah voilà, bah oui, c'est marqué. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Donc ça, c'est très important. Et je pense que c'est pour ça aussi que... comment dire, peut-être, enfin je l'ai déjà dit, mais peut-être qu'il y avait une notion d'attente ici par rapport à l'extérieur. Et en fait là, c'est de switcher ça et de prendre conscience, de comprendre que c'est d'abord en se l'apportant à soi que il y a vraiment de ça ici. Hein. Du coup, vous serez plus à même d'avoir cette énergie pour ensuite la tourner vers les autres. D'accord ? C'est vraiment, vraiment ici à l'image de cette coupe... avec l'eau qu'on a remplie, et puis qu'on donne, et à un moment donné, il n'y en a plus, quoi. Mais il n'y en a même plus pour soi, quoi. Vraiment. Hein. On va voir avec l'oracle ici des portes magiques de l'univers. Vierge, juillet 2024. On vous dit l'ego lumineux, vous disposez de force intérieure et d'aptitudes inouïes afin de manifester le meilleur. Donc vous voyez, je vous ai dit, c'est vraiment, elle est belle cette image. Je vous ai dit, il va y avoir un switch ce mois-ci. Tac, tac, à peu près au milieu du mois. Et effectivement, bah là, c'est confirmé. En fait, c'est comme si jusque mi-juillet, vous allez être en mode hiver, arbre mort, etc. Et après, hop, tac, on passe direct à quelque chose de beaucoup plus abondant, voilà, qui nourrit, qui est heureux, qui est épanouissant. Bah, on le voit, hein, de toute façon, sur cette carte, c'est vraiment, c'est net. Hein. D'accord ? Mais ça va passer par cette conscience que la force, elle est vraiment en vous. Et ici, c'est vraiment, encore une fois, j'insiste, de cultiver en fait votre force intérieure ici.
d'abord. Maintenant, c'est d'abord moi, avant les autres, quoi. Il y a vraiment cette notion-là. Pour pouvoir ensuite le distribuer. Ok? Et puis aussi attirer l'abondance, d'accord? Parce que les oiseaux, ils viennent que quand il y a des fleurs. On est bien d'accord? Donc, elle est très intéressante, cette image, en fait. Esprit originel maintenant pour recevoir un message général avec donc comment dire, esprit de la nature, grand-père ciel. Donc ça peut être concrètement un grand-père ici qui qui est présent, qui est protecteur, voilà, qui vous apporte ces belles énergies. Et puis donc là, il est question de se relier au ciel. Le ciel, c'est une énergie yang. Donc le yang, c'est aussi le principe masculin. Donc ça vous permet de concrètement, dans la matière, de mettre des choses en place par le biais de le courage, la détermination, comment dire, c'est aussi alors si je parle de la nature, c'est le soleil aussi, c'est le ciel, c'est la montagne, d'accord? D'être bien ancré aussi, voilà. Il y a de l'ordre de ça, mais il y a aussi une notion ici avec le ciel et cette carte, comment dire, de protection, ok? Grand-père ciel, je vais aller voir un petit peu plus. En fait, cette carte, elle vous apporte une énergie bouillonnante à votre vie. Elle vous encourage à sortir et aussi à être dans la gratitude. D'accord? On vous dit que c'est le moment de prendre de la hauteur. C'est génial parce que énergie débordante, vitalité, force de guérison et passion, etc. Bon, bah, vous voyez, vraiment là, il va y avoir un switch. Hein. C'est clair et net ici. Et on parle vraiment de entre ça et ça, plus. Enfin, c'est vraiment là, ça va vous faire du bien de lâcher enfin. Hein. Lâcher enfin parce que, en fait, en lâchant enfin, c'est aussi l'idée de, comment dire, un espace qui jusqu'à présent était occupé, ben, si on le vide, ben, forcément il est rempli de nouveau par quelque chose de... Alors, ça dépend qu'est-ce qu'on veut mettre dedans, quoi, mais y a aussi de ça, quoi. Ce serait intéressant vos commentaires par rapport à ça, mais si ça vous parle, mais c'est nécessaire en tout cas de lâcher pour pouvoir recevoir l'abondance, question de cycle. Je meurs d'abord à moi-même pour renaître ensuite à moi-même. C'est beau, hein? Ah, alors un autre signe l'a eu, celui-là. Nourricière. La laitue. Effectivement, il y a quelque chose qui vous a laissé amer. Hein. Donc là, le challenge, ça va être de transformer la mer en douceur et sucré en vous apportant cette douceur et cette tendresse. C'est ça que veut dire cette carte. D'accord ? Et puis je parlais de nourriture et d'abondance. C'est pas un hasard tout à l'heure qui est un distributeur qui s'est mis en route chez moi. Mais de toute façon, les bruits extérieurs, en fait, c'est vraiment à l'image de ce qui se passe dans la vie. Hein. C'est-à-dire que voilà, rien n'arrive par hasard, quoi. Je veux dire, j'aurais pu tourner cette vidéo une demi-heure plus tard et on n'aurait pas eu ce bruit. Donc, il est vraiment ici question de se nourrir, mais de se nourrir, voilà, pour se fortifier, pour aussi, comment dire, c'est apporter les, comment dire, s'apporter les, oui, ça peut parler de cellules, comment dire, de cellules, de nutriments, j'entends, mais beaucoup plus doux pour vous, en fait. Beaucoup plus doux. La laitue, historiquement, elle est passée d'un goût amer à un goût beaucoup plus doux. Et voilà, et donc ici, c'est juste de prendre conscience de ça. C'est que aussi, la transformation, elle se fait dans le temps. Donc ici, il y a une nécessité quand même de ne pas être trop impatient, je pense. Ok ? C'est très intéressant en tout cas votre tirage. Hein. Je vais finir avec maintenant l'éclairage sentimental ou relationnel. Donc on a vu qu'ici il y avait un retour à une justice pour vous, hein, de qu'est-ce qui est juste pour moi. Alors
éclairage de lune. Ok. Et en fin de mois, ici, une autre carte, éclairage début de mois, milieu de mois. Ok. Alors, ça me paraît qu'on déjà on part sur des, on a envie de partir quand même sur des bases plus solides. Ok. Alors attendez, par rapport à ça, je vais demander tout de suite une. Ouais, ce que je ressens, c'est qu'il peut, par rapport à ce que vous avez peut-être vécu d'amer, il y a encore des résidus, hein. Mais on part quand même sur... vous êtes quand même plutôt zen par rapport à votre situation amoureuse. Et il y a une notion de stabilité, de quelque chose qui est sécurisant autour de vous, d'une certaine... voilà, enfin c'est sérieux. Donc vous êtes tranquille en fait, d'avoir établi l'ordre ou de rétablir en tout cas ce mois l'ordre et l'équilibre et d'agir en fonction de ce qui vous semble le plus juste, de rester intègre et tout ça. Donc, je vous sens bien tranquille en fait. Et parce que vous décidez, hein, vous décidez. Ça vient du fait que vous avez, voilà, vous décidez de reprendre votre vie, les rênes de votre vie, hein, d'accord? Donc après, au milieu du mois, il y a une certaine ouverture ici qui se fait avec un élargissement de l'horizon. Donc ça, c'est bien. Ça peut justement, du coup, correspondre à, on l'a vu, ce tourbillon qu'il y aura autour de vous, qui va faire qu'il y aura des événements rapides, peut-être des rencontres rapides. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont se présenter à vous, en fait, d'accord? Donc ça va vous permettre de vous ouvrir dans votre relationnel. Attention toutefois à quelques personnes qui pourraient... ben voilà, n'être pas forcément cool avec vous, ben ouais, à mon avis, ça sera certainement les personnes là à qui vous avez eu affaire par le passé, ben qui peut-être vont se rendre compte que maintenant ça va mieux et donc ça va un peu les saouler, hein. Bon, ben ça c'est la vie, j'ai envie de dire. Et donc, en tout cas, il y a une notion vraiment ici de succès total, d'accomplissement et la reconnaissance que vous attendiez, elle va arriver dans le domaine amoureux, ça c'est sûr. Alors pourquoi, voilà, bien que il y a un repli sur soi, mais alors ça c'est pas du coup forcément négatif. Je pense que c'est en écho avec la carte de tout à l'heure qui était au cœur de vous, où vous avez quand même cette conscience que, bon, où vous êtes en train d'acquérir cette conscience que d'être seul parfois c'est bien aussi. D'accord? Donc, à la limite, ça c'est bien parce que ça veut dire que ben, vous restez là-dessus. En fait, en fait, ça c'est acquis. C'est acquis et pour vous, c'est une ressource. Donc, c'est bien. Ça veut dire que le tourbillon autour de vous va pas non plus vous faire partir dans un truc où vous allez oublier votre socle. D'accord? Et puis en fin de mois, bah là c'est magique parce qu'on a une relation karmique qui est bien. Alors, si vous êtes déjà en couple, donc ça, en fait, ça confirme que fin juillet, il y a ici vraiment, bah voilà, une attraction, quelque chose d'envoûtant, d'irrésistible. Il y a une relation karmique avec voilà, on parle de partenaire de vie, donc tout simplement, c'est dire qu'avec votre amoureux, amoureuse, vous allez connaître des moments très très heureux, très fusionnels. Enfin, ça va être hyper sympa, vraiment. Si vous êtes seul, et ben là, ça peut être vraiment une rencontre, hein, qui change votre vie, ou en tout cas, bah, voilà, c'est la rencontre où quand on voit quelqu'un, on se dit, bah tiens, c'est marrant, cette personne, j'ai l'impression de la connaître déjà. C'est de l'ordre de ça, d'accord? Et après, si vous êtes dans une situation un peu compliquée, bah, c'est soit voilà, l'irruption d'une personne qui arrive comme ça, qui vous trouble, hein, de toute façon, visiblement. Ça c'est clair. Bon là, enfin, qui vous trouble, qui vous fait du bien aussi, hein, parce que relation magnétique, c'est quand même très positif. Donc voilà, donc vraiment, vraiment ici un retour à une certaine tranquillité, à quelque chose de beaucoup plus stable, quelque chose aussi qui s'ouvre. Et puis bah, les personnes qui étaient pas cool, bah de toute façon, je veux dire, en même temps on peut pas faire sans non plus, hein.
Mais j'ai pas vraiment l'impression que ça va trop vous... Enfin, je vois pas ici que ça va trop poser problème. Disons que c'est encore présent, mais peut-être que justement, comme là, il y a une notion d'ouverture, le fait de vous ouvrir à de nouvelles choses, ça va être beaucoup plus important pour vous. Mais de toute façon, on l'a vu sur le tirage d'avant, hein, vous tournez, vous vous détournez de votre passé et tout ça, hein. Donc ça, c'est fini de toute façon. Donc voilà. Et aussi cette notion quand même de solitude qui reste ici présente, mais la solitude dans le bon sens, c'est-à-dire voilà, de continuer quand même à prendre ce temps nécessaire pour se retrouver avec soi, pour pouvoir, donc je rappelle, j'insiste, pour pouvoir se nourrir d'abord, d'accord? Et ensuite pouvoir donner à l'extérieur. Ah non, je vais ressortir cette carte parce que je trouve qu'elle est vraiment magnifique et je vais terminer là-dessus. D'accord? Voilà. Image du switch de l'arbre là, qui est super. En fait, on quitte l'ego pour aller vers l'amour, hein, tout simplement. On quitte l'ego en soi pour partir vers l'amour et vers l'abondance. Il y a aussi ici une notion de loi d'attraction. Voilà. Eh ben, j'ai franchement kiffé votre tirage. Les vierges. Non, je trouve que c'est super beau et que je ressens vraiment une belle transformation méritée ici. Et franchement, ça fait chaud au cœur, quoi. Vraiment, parce que je ressens vraiment que enfin vous avez compris que c'est en vous aimant et en vous apportant d'abord à vous que tout se transforme de manière positive dans votre vie. Donc c'est génial. Et donc j'ai envie de vous dire bravo. Et ben écoutez, si vous ressentez que ça vous concerne, mettez-moi un petit commentaire, ça me fera toujours plaisir. Allez, je vous souhaite un beau mois de juillet en tout cas. Merci de votre écoute. Merci aussi des abonnements, des likes, des commentaires bienveillants, je précise. Et, euh, et puis voilà, des réactions. Mais c'est toujours pareil, c'est dans le but de, comment dire, de partager. Et puis, quelquefois aussi, ça permet de valider ce qu'on ressent. Parce que, voilà, s'il manque de confiance et tout, c'est bien, en fait, de partager. Voilà. C'est plutôt dans ce but-là que je demande vos commentaires, en fait. Voilà, bon, allez. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. À bientôt, en tout cas. Prenez bien soin de vous.